Salut, c'est McGuffin. Une femme vampire est forcée d'agir lorsque des terroristes tentent de détourner son vol. Aujourd'hui, je vais vous montrer un film d'action, de thriller et d'horreur de 2021 intitulé Blue Dread Sky. Une base aérienne de la Royal Air Force en Écosse se prépare à faire atterrir un avion transatlantique détourné. Le colonel Drummond a été appelé pour faire face à la situation et dès qu'il a atterri, un officier l'a informé qu'il travaillait en supposant que le pilote et le copilote étaient morts. Il a des informations selon lesquelles il y a au moins une personne à bord de l'avion qui figure sur la liste des terroristes allemands. Lorsque Drummond entre dans le centre de contrôle, un officier communique avec l'avion, expliquant comment ils doivent atterrir, tandis qu'un autre officier surveille leur approche. L'avion atterrit un peu brutalement, puis Drummond demande à ses hommes de montrer et de contacter l'avion, en s'informant de la situation à bord, lorsqu'un mouvement soudain se produit près d'une des portes. Un parachutant tombe et les soldats voient le garçon descendre, puis deux camions de la Royal Air Force, auquel Drummond a ordonné de le sortir de là, s'approchent d'eux. Il voit le nouvel objet dans le cockpit et Drummond le contacte par radio, lui disant qu'ils ouvriront le feu s'il bouge, lui ordonnant de monter dans le siège du pilote et de lever lentement les bras. L'homme demande à sortir de l'avion pour pouvoir leur expliquer les choses, insistant sur le fait qu'il n'est pas un terroriste. Plus tard, Drummond envoie son interprète parler au garçon Elias, qui est examiné par un médecin. Elle n'apprend rien de lui car il est en état de choc. Nous revenons un jour plus tôt à la chambre d'hôtel et voyons la mère d'Elias, Nadia, dans la salle de bain en train de se préparer à prendre l'avion. Plus tard, elle parle à son médecin à New York, où elle et Elias se rendront pour soigner sa mystérieuse maladie. Elias appelle Nadia en disant qu'il a enregistré leurs bagages. Plus tard dans la nuit, Nadia arrive à l'aéroport, salue son fils, puis il passe la sécurité de l'aéroport et entre dans la salle d'attente, où elle laisse Elias et va aux toilettes avant leur vol. Nadia ouvre son armoire à pharmacie et prépare une seringue de médicaments, puis elle boit dans la bouteille, ressentant instantanément les effets de la boisson, puis elle s'injecte la seringue. Farid est au téléphone dans la salle d'attente quand Elias commence à lui parler. Ils ont une discussion amusante et ensuite Farid demande où est sa mère. Nadia les rejoint bientôt. Ils entrent dans l'avion et s'assoient à leur place. Pendant ce temps, l'hôtesse en chef entre dans le cockpit et demande au pilote et au copilote Bastien s'ils veulent du café. Elle va faire du café et demande à 8-Ball de s'occuper du passager sexiste de première classe. Finalement, l'avion quitte l'Allemagne et se dirige vers les États-Unis. Quelques heures après le début du vol, Nadia retourne à son siège depuis les toilettes et écrit quelque chose dans son carnet, trouvant à l'intérieur une photo d'elle et de son mari. Elle se souvient de lui avec tendresse dans une série d'événements qui commencent de manière bienveillante et se termine avec eux et leur enfant qui se retrouve coincé au milieu de nulle part. Son mari part chercher de l'aide et Nadia reste avec le bébé. Pendant le vol, elle remarque une agitation à l'avant de l'avion. Le steward tente de raisonner le passager indiscipliné lorsqu'un des maréchaux de l'air le maîtrise et que le second maréchal de l'air les rejoint. Pendant que les maréchaux de l'air parlent aux passagers, 8-Ball sort un couteau et tue le deuxième maréchal et le passager rattrape le premier. Stuart 8-Ball demande où se trouve le troisième maréchal de l'air. Et on apprend l'information, envoie un de ses hommes s'occuper d'elle. Curtis tue le maréchal, prend son arme et la lui donne, et lorsqu'il retourne à 8-Ball, il tue brutalement le maréchal de l'air restant, au grand dégoût de Karl. Nadia sent que quelque chose se passe. Soudain, le steward revient vers les passagers et leur demande de rester à leur place, tandis qu'il les menace avec une arme. Ces conspirateurs le rejoignent et obligent tout le monde à aller à l'arrière de l'avion. Burke se rend dans le cockpit et frappe à la porte. Puis Bastien lui ouvre et lui dit de donner les gouttes au pilote. Ils ouvrent la trappe et le déposent à un autre niveau de l'avion. Puis Burke annonce aux passagers qu'il a pris place et ordonne aux passagers de mettre leurs mains sur le siège devant eux. Le barbu Yuri trouve la boîte noire et la reprogramme. Puis on parle à Burke dans le cockpit. Le copilote fait tourner l'avion. Elias a peur pour sa mère, bien qu'elle lui dise de ne pas s'inquiéter, mais il vérifie les schémas de l'avion et lui indique où elle peut se cacher de la lumière du soleil. Curtis oblige Farid à se lever et à se déplacer à l'avant de l'avion, tandis que Karl tente de calmer 8-Ball et qu'Elias s'enfuit de son siège. Nadia va après Elias et 8-Ball les suit, puis il lui tire dessus devant Elias. Il attrape le garçon et Karl le remet à sa place, en lui disant d'y rester. Burke rencontre Curtis à mi-chemin de l'arrière et Curtis lui raconte ce qui s'est passé. Burke s'approche d'8-Ball et lui dit que s'il refait quelque chose comme ça, il le tuera. Mais il utilise quand même la mort de Nadia comme exemple pour les autres passagers. Dans des flashbacks, nous revenons à la voiture.
où Nadia attend avec son enfant pendant que son mari leur trouve de l'aide. Après avoir attendu un moment, elle sort de la voiture et s'enfonce dans les bois, suivant les traces de son mari. Nadia tombe par hasard sur une maison abandonnée et pense qu'elle va le trouver là. À l'intérieur de la maison, elle voit du sang sur le sol et suit sa trace jusqu'au sous-sol lorsqu'un vampire surgit de nulle part et la poursuit. Elle s'enferme dans la cave où elle trouve son mari mort. La créature essaie d'entrer par la fenêtre et Nadia va la combattre. Mais elle la mord avant d'être tuée par la lumière du soleil. Elle se réveille dans l'avion vivante. Nadia entend des chiens dans le compartiment à bagages et saute dedans par la trappe. Pendant ce temps, Burke fait lire à Farid et deux autres hommes ce qui semble être un message terroriste. Dans la soute à bagages, Nadia se cache sous une voiture, tandis que Curtis et Yuri descendent à la recherche d'outils pour fabriquer une bombe. Yuri reste derrière pendant que Nadia approche un des chiens et le traite. Le chien fait assez de bruit pour énerver Yuri et le faire revenir. Il trouve Nadia cachée derrière une voiture. Elle l'attaque brusquement et le tue. Au même moment, Farid revient vers les autres passagers et se dirige directement vers Elias, s'asseyant à côté de lui. Nadia commence à se transformer rapidement en sa forme de vampire, sentant ses dents apparaître. Elle trouve donc un remède et se prépare à l'injecter quand elle entend Burke appeler Yuri et lui dire qu'il a 10 minutes pour sauter. Nadia retourne sur le corps de Yuri et boit son sang, accélérant ainsi sa transformation. Puis retourne dans une autre partie de l'avion. Les terroristes mentent aux passagers en leur disant qu'ils déclencheront le gaz neurotoxique s'ils se lèvent de leur siège. Puis ils se dirigent vers la soute où ils trouvent Yuri avec le chien à ses côtés que Nadia a libéré comme s'il l'avait tué. Elle monte à l'arrière de l'avion pour aller chercher Elias, effrayant les autres passagers pour qu'ils allument le gaz. Nadia et Elias vont dans le cockpit où ils constatent que les pilotes sont partis. Alors elle retourne vers les passagers et demande à quelqu'un qui peut piloter l'avion. L'un des hommes dit qu'il peut le faire et part avec Nadia, tandis que Farid raconte aux autres passagers ce qu'il a lu dans l'application. Nadia et le gars vont dans le cockpit et elle verrouille les portes avant que Farid ne les rejoigne. Pendant ce temps, les terroristes ont mis leur parachute et sont prêts à sauter tandis que Burke communique avec l'homme qui va les récupérer dans l'océan. Nadia continue de se transformer dans le cockpit, perturbant Elias lorsque celui-ci se rend compte qu'ils sont en pilotage automatique. Elle voit les terroristes sur les écrans de sécurité et lui dit d'attendre qu'ils sautent avant de faire demi-tour. Ataboy réalise qu'elle n'est pas morte et retourne dans l'avion avec Burke pour la retrouver. Un des passagers leur dit qu'elle est dans le cockpit. Il s'y rend donc et lui demande d'ouvrir la porte. Nadia demande à l'homme de tourner l'avion vers les États-Unis, bien qu'ils lui disent qu'ils sont plus proches de l'Europe. Il a peur d'elle, alors il obéit à son ordre. Les terroristes remarquent alors que l'avion fait demi-tour. Burke menace de tuer le passager. Il le tue et dit à Nadia qu'ils en tueront d'autres jusqu'à ce qu'elle ouvre la porte. Puis dit à Hateboy de lui en apporter un autre. Le psychopathe trouve la fille et l'amène à Burke, qui la montre à Nadia. Il lance le compte à rebours et avant qu'il puisse tirer sur la fille, Nadia sort de la cabine et l'attrape, le mordant en plein dans le cou, effrayant Bastien et les autres. Le type dans la cabine ferme et verrouille à nouveau la porte avec Elias à l'intérieur. Nadia termine le sang de Burke et poursuit les autres, qui retournent en courant dans le compartiment à bagages. Burke commence à changer et quand elle l'entend, Nadia retourne le tuer et Hateball voit tout ce qui se passe. Nadia retourne à la porte et dit à Elias de ne pas l'ouvrir parce qu'il est plus en sécurité là. Puis va dans la salle de bain et voit à quel point sa transformation est avancée. Hateball demande à voir son sac et retourne vers les autres terroristes. En lisant son cahier, il dit que c'est un vampire, mais comme Carl n'a pas vu ce qui s'est passé, il ne croit pas les autres quand ils lui disent ce que Nadia a fait. Carl est trop fasciné par la manie d'Hateball, qui montre aux autres la lumière ultraviolette pour blesser Nadia. Elle s'injecte le médicament et se souvient à nouveau. Nadia essaie de s'occuper d'Elias en tant que nourrisson et se nourrit également elle-même. Comme le bébé continue de pleurer, elle lui siffle dessus, mais va ensuite dans la salle de bain pour retirer ses crocs afin de ne pas le blesser. Lorsque Nadia retourne dans la maison où elle a été transformée, le père du vampire qui l'a mordu apparaît. L'homme lui dit que son fils ne pouvait pas se contrôler, et qu'il ne le peut pas non plus, malgré son apparence. L'homme là-bas lui disant qu'ils sont tous maudits et n'apportent que la misère. De retour dans l'avion, Hateball fait une mise et les autres se disputent sur ce qu'ils doivent faire maintenant. Carl convainc Bastien que leur seule chance est de retourner dans le cockpit et de remettre l'avion sur la bonne voie. Elias sort du cockpit, ignorant les supplications du gars de rester à l'intérieur, et traîne sa mère hors des toilettes, la traînant en arrière.
Les terroristes se relèvent et quand le type les voit, il s'enferme à nouveau dans le cockpit. Nadia se lève et se dirige vers 8-Ball qui l'attend avec un pieu et un ultraviolet. Il la brûle et elle perd connaissance, alors il dit aux autres de reprendre le contrôle et lui-même reste derrière pour découvrir qui elle est. 8-Ball trouve une seringue et la remplit de sang et lorsqu'il veut la poignarder, Elias apparaît, le menaçant avec une arme. Le psychopathe se dirige vers Elias et lorsqu'il tend la main vers l'arme, il la tire à travers la fenêtre et l'avion se déstabilise, en raison d'une chute de pression. Bastion dit aux autres qu'ils n'ont de l'oxygène que pour 10 minutes et qu'ils doivent poser l'avion. Nadia met un masque à oxygène à Elias, prend un pistolet et tire sur 8-Ball, qui s'enfuit. Au même moment, l'homme dans le cockpit perd conscience parce qu'il ne peut pas tenir la porte et atteindre le masque en même temps, ce qui permet aux agresseurs de retourner à l'intérieur. Nadia transporte Elias dans une autre partie de l'avion et le remet à Farid lorsque l'avion perd soudainement de l'altitude. Nadia poursuit 8-Ball et le trouve dans une voiture blindée, donc peu importe combien de fois elle lui tire dessus, rien ne se passe. Le maniaque s'injecte son sang bien qu'elle le supplie de ne pas le faire. La taboy commence immédiatement à tourner et Nadia cherche ce qu'elle doit faire pour l'arrêter. Elle trouve des allumettes et de l'alcool, puis revient et en verse sur la voiture, mettant le feu à 8-Ball. Nadia se souvient que le vieux vampire lui a dit qu'il ne pouvait pas laisser leur mal se répandre et qu'il devait l'arrêter. Elle commence à le frapper au visage et avant qu'elle ne puisse porter le coup final, l'homme dit qu'elle ne peut pas contrôler le mal qui est en elle. L'avion se stabilise enfin, mais les terroristes constatent que la soute à bagages est en feu. Nadia n'est plus capable de contenir le feu et rampe à l'intérieur de l'avion. Les agresseurs tirent sur Nadia et les passagers paniqués se précipitent vers le nez de l'avion, dont Farid qui porte Elias. Les terroristes trouvent 8-Ball vivant dans la voiture quand il attaque soudainement Curtis et boit son sang, puis sort et s'en prend aux autres. Nadia verrouille la porte du compartiment à bagages et entend Elias crier après elle que les passagers veulent la tuer. Cependant, Farid crie, disant qu'ils ne lui feront pas de mal, manifestement pas du même côté que les autres. L'un d'eux lui tire dessus. Elle attaque l'homme et ils essaient de la retenir, mais elle se déchaîne et s'en prend à Farid. Elias la convainc de ne pas le tuer lorsqu'un autre homme pointe une arme sur elle. Nadia entend les autres vampires dans la soute à bagages et dit qu'ils ne peuvent pas les laisser revenir à bord. Elle s'échappe donc et tente de retenir Elias devant la porte. Farid court à son secours et est mordu par Ataboy, qui est abattu par l'autre type alors qu'il pousse la porte. Nadia coupe le bras de Farid pour arrêter la propagation au reste de son corps. Tandis que Curtis, maintenant entièrement enveloppé, tente de remonter dans l'avion depuis le bas. Nadia parvient à le mettre à terre avec 8-Ball, sauvant ainsi l'hôtesse de l'air de se transformer en larve de vampire. Elle retourne ensuite auprès des passagers et retrouve Bastien et Farid en leur assurant qu'elle est de leur côté. Nadia le ramène à la cabine, où il lui dit qu'ils doivent trouver l'aéroport le plus proche pour atterrir car ils sont à court de carburant. Farid et Elias la convainquent d'aller sous le cockpit, où il fait sombre, tandis qu'il reste avec Bastien. Dès que le pilote reçoit un signal d'une base aérienne voisine de la Royal Air Force, il les informe qu'ils ont été détournés, mais qu'ils ont réussi à maîtriser les terroristes et à les enfermer dans le compartiment à bagages. Pendant ce temps, Elias monte à l'étage pour trouver des médicaments pour sa mère, tandis que les passagers entendent les vampires se déchaîner en bas. L'un des passagers blessés décide de se rendre auprès des vampires car il est en train de mourir, et lâche la boule de lui en demandant à être mordu. 8-Ball le dépasse et attaque les autres passagers. Nadia et Farid voient que l'avion s'est transformé en un pandémonium, alors que les autres passagers se pressent aux portes du cockpit pour essayer d'y entrer. Bastien ne les laisse pas ouvrir la porte, et Nadia réalise qu'il ne devrait pas atterrir l'avion parce que les vampires vont sortir. Farid pense qu'ils doivent faire atterrir l'avion et le faire exploser à distance. Ils vont donc au réservoir de carburant pour placer les explosifs et se rendent compte qu'ils ont un détonateur mais pas de minuterie. Nadia se porte volontaire pour faire exploser l'avion manuellement lorsqu'ils seront tous sortis de l'avion, et explique à Elias que cela doit être fait. Le garçon n'a aucune envie de laisser sa mère mourir, alors il court dans la soute pour trouver le timbre du pirate de l'air, en se protégeant avec des rayons ultraviolets. Les vampires de la cale poursuivent Elias, mais il parvient à les esquiver tous. Elias trouve le bon outil et commence à retourner à la cabane quand il est attaqué par les vampires et laisse tomber la lanterne. Nadia voit ce qui se passe depuis la cabane et décide d'aider Elias. Elle demande à Bastien si l'avion est sur la bonne voie et lui répond qu'il est en pilotage automatique, expliquant qu'avec le contrôle du trafic, n'importe qui peut faire atterrir l'avion à ce stade.
Nadia se tourne vers Farid et lui fait promettre qu'il prendra soin de son fils. Puis se nourrit de Bastien, sachant que cela rendra sa transformation définitive. Elias est attaqué par d'autres vampires quand 8-Ball l'entend crier et le prend pour lui. Avant qu'il ne puisse atteindre le garçon, Nadia l'attaque et les deux vampires se battent en bas. 8-Ball se jette sur elle tandis qu'Elias a l'idée de faire sauter la porte du compartiment à bagages pour que sa mère puisse pousser 8-Ball hors de là. Pendant ce temps, Farid voit que le garçon est laissé seul dans le compartiment à bagages avec sa mère, tandis que8-Ball se glisse à nouveau dans l'avion et s'en prend au garçon. Farid désactive le pilote automatique et fait tourner l'avion sur le côté, tuant 8-Ball en l'exposant aux rayons du soleil. Elias nourrit sa mère de son propre sang et elle se réveille, se retenant à peine de se nourrir de lui à nouveau. Elle le repousse et se recroqueville. De retour à la base de la RAF, Elias interroge l'interprète sur Farid et la supplie de le faire sortir. Mais le raciste lui répond que peu importe ce que Farid lui a dit, il fait partie des méchants. Elias lui dit qu'ils doivent le sauver des vampires avant le lever du soleil. Ils injectent un sédatif au garçon. Drummond ordonne à ses officiers d'attendre que les vampires de l'avion mangent les corps restants. L'armée continue de parler à Farid et tente de le convaincre de se rendre, sans comprendre ce qui se passe et sans écouter ses supplications. Ils finissent par lui tirer dessus et arrivent à l'avion, y pénètrent et le sortent avant qu'il ne puisse le faire exploser. Les soldats montent dans l'avion sans savoir ce qui les attend. Lorsque le garçon est emmené à l'hôpital, Elias parvient à endormir l'ambulancier avec des somnifères qui lui sont destinés. Il attrape son ours en peluche et saute, courant vers l'avion. Les soldats sont attaqués par des vampires, n'écoutant pas ce que Farid leur dit. Après quelques instants, il aperçoit Elias depuis l'arrière du camion. Mais le garçon ne l'entend pas l'appeler. Quand Elias atteint l'avion, il voit sa mère en train de manger un soldat et l'appelle. Lorsqu'il réalise qu'elle n'est plus sa mère, Elias fait exploser l'avion, à la grande surprise de Drummond et de ses hommes. Rassemblant ses dernières forces, Farid retrouve Elias près de l'épave et ils s'embrassent. J'espère que vous avez apprécié ce résumé. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez du film. Et abonnez-vous à notre chaîne pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.